Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis enchantée de retrouver pour cette dernière vidéo de la dernière quinzaine de l'année 2023, donc du 15 au 31. Les Capricornes, avant de démarrer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et votre soutien qui se marque de plus en plus. Donc, mille merci à vous. Et puis, évidemment, je vous souhaite un bon anniversaire à tous les natifs de fin décembre, tous les Capricornes, tous les Capricornes. Et laissez-moi vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de rire, de bonne humeur et de cadeaux. Voilà, alors on va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un jeu en 7 lames pour vous les Capricornes. Donc, deuxième quinzaine de décembre 2023. Une coupe d'abord. Ah, il y a beaucoup d'introspection dans les signes là qui ressortent pour cette fin d'année. C'est le moment, vous me direz effectivement, on a plus de temps peut-être aussi pour réfléchir, faire le bilan. Donc là, on vous trouve à l'écoute de vos ressentis. C'est-à-dire que vous vous êtes isolé éventuellement du brouhaha qu'il y a autour de vous, que ce soit au travail, dans la famille. Vous vous trouvez un endroit à vous, un endroit isolé où vous pouvez être à l'écoute de vos ressentis. Je dis ça parce que la papesse ne parle pas. La papesse, c'est un secret là pour vous, que vous tenez à travailler d'abord, à étudier. Vous êtes entouré de livres, de documentation, d'écriture. Ça peut être bien sûr Internet et l'ordinateur. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de pousser, et vous avez besoin d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ce qui se passe en vous et éventuellement d'y travailler, de faire des recherches. Et là, avec la lame du monde, on vous dit, on vous parle d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite d'un cycle. Vous sortez d'un cycle de façon très victorieuse, vous allez en démarrer un autre. Et en attendant, il y a une période pour vous, pendant cette quinzaine, où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront ouverts. Alors, si ça vous arrive, profitez-en. C'est une période qui ne dure pas malheureusement toute la vie. C'est une période à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette période, entre guillemets, bénie, où tout est possible. Donc, des intuitions, des ressentis, être à l'écoute, par rapport à une période très, très riche pour vous, les Capricornes. Alors. Et 7. Donc ici, on a l'aboutissement, on a le monde, la carte du monde, et une des plus belles lames du tarot. Alors ici, nous commençons par des projets. Des projets que vous avez en ce début de dernière quinzaine de l'année, des projets qui peuvent déjà avoir pris forme, ou qui sont vraiment en gestation bien avancée.
beaucoup de communication écrite autour de ces projets. L'impératrice, c'est la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Donc vous êtes en pleine, oui, en pleine gestation, en pleine fertilité. Alors on retrouve la papesse qui avait à la coupe, donc votre écoute de vos ressentis, la nécessité même de vous isoler pour être à l'écoute de ces ressentis, et le travail. Donc on est bien sur des projets qui sont déjà élaborés, vous savez de quoi il s'agit, vous savez de quoi je parle. Ici, nous avons le pape, la protection occulte, la protection divine qui veille sur vous, d'en haut, qui vous guide, qui vous mène, qui vous fait prendre les bonnes décisions. Si vous aviez des décisions à prendre là, tel chemin, tel itinéraire ou autre. Et donc le pape qui vous met également sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Dans tous les cas, les Capricornes, pendant cette quinzaine, vous allez trouver de l'aide par rapport à l'élaboration de ces projets. Alors, il se peut qu'il y ait dans ces projets des choses qui ne vont pas aboutir. Parallèlement, dans cette quinzaine aussi, il y a un événement, au moins un événement extérieur, c'est le destin, ça, la Maison Dieu, hein, qui intervient, vous n'avez pas la main. Bon, c'est comme ça, mais il n'intervient pas au hasard. Il intervient pour vous montrer qu'il y a quelque chose que vous pensiez solide, comme le roc, et qui ne l'est pas du tout. Alors une relation, une personne, une situation, un travail, bon, peu importe. C'est pour vous ouvrir les yeux et pour vous demander de faire des réajustements. Soit vous reconsolidez les fondations, soit vous rasez tout et vous allez ailleurs construire. Il faut intervenir pour la réussite de ces projets. Ouais. Et vous aurez gagné le triomphe, la réussite, la victoire. Vous allez axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et vous allez l'atteindre. Donc ça passera éventuellement par effectivement des choses qu'il faudra réajuster. D'accord ? Si vous les réajustez, vous aurez la réussite. Si vous les abandonnez, si c'est un projet parmi tant d'autres, bon, c'est pas grave, il y a les autres et vous allez vous occuper des autres. En tout cas, dans tous les cas, vous avez la réussite et l'atteinte de votre objectif. Ce qui domine votre quinzaine, eh bien voilà, c'est la transformation. C'est la transformation. Vous passez d'un cycle à un autre et au passage, si vous devez vous séparer de certaines choses qui sont trop fragiles, par exemple, eh bien vous allez le faire. Donc vous passez d'un cycle à un autre pour atteindre un cycle supérieur. C'est encore une fois la lame de la transformation. Cette quinzaine pour vous, elle se résume, si elle devait se résumer à une carte, c'est celle qui va dominer cette quinzaine, c'est la transformation qui va se dégager de cette quinzaine et de vos ressentis, des projets que vous voulez mener à bien. On termine avec Tempérance. Tempérance qui est une lame d'équilibre. Vous terminez le mois de façon équilibrée. Vous avez eu des relations très fluides avec des personnes, éventuellement des publics, éventuellement un jury que vous avez su convaincre parce que vous avez choisi les bons mots. Vous allez trouver des réponses à vos questions auprès de ces personnes avec qui vous avez donc ces relations, cette communication très fluide. La fluidité, on la retrouve aussi dans des déplacements. Donc vous allez me dire, on arrive aux fêtes on arrive aux fêtes de Noël. Donc bien sûr, vous allez être beaucoup nombreux à vous déplacer. Mais c'est aussi, voilà, la lame des déplacements. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, de façon très fluide.
c'est aussi une lame de voyage, c'est une lame de guérison des traumatismes passés, c'est la lame pour certains du retour de l'être auquel on tient, et pour tous, c'est une lame d'amélioration de la situation. Donc, quoi qu'il se passe ici, j'ai l'impression, comme c'est bien entouré par la papesse et par les projets, que ce qui se passe là est absolument nécessaire pour que vous puissiez réaliser un ou des projets ici qui vous tiennent à cœur en toute conscience, en toute connaissance. Donc de l'aide, vous allez en avoir beaucoup autour de vous par rapport à des projets. Ces projets sont porteurs de succès et de réussite et c'est donc une transformation pour vous, les Capricornes, pendant cette quinzaine. On va demander un message de l'oracle au quotidien pour vous, les Capricornes. Et on vous dit, on vous parle d'argent. Alors, dans les cartes, dans les tarots, l'argent, c'est aussi les sentiments. Hein. On parle de sentiments aussi. Mais enfin, là, bon, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves et ses projets, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Oui. L'argent, vous allez en avoir besoin dans des projets. Donc, il y a peut-être effectivement des choses qu'il va falloir choisir et couper. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie. On va aller voir 6 domaines de vie pour vous, les Capricornes. Donc, ici, ce sera pour vous, votre intériorité. Ici, pour la force qui va vous accompagner, ici pour l'obstacle à dépasser ou le défi à relever, ici pour le travail, ici pour les finances et ici pour le relationnel. Alors, on doublera avec le mademoiselle Lenormand. Pour vous et votre intériorité, on a le 7 d'eau, le 7 de coupe. Et on voit qu'ici, on a des Capricornes qui ont une décision difficile à prendre parce qu'il y a un choix multiple et on ne doit choisir qu'une personne, qu'une situation, qu'un travail, bien sûr. Quel que soit le nombre de propositions qui vous est faite, la carte vous dit que vous devez choisir une des propositions et vous engager dès que vous avez pris la décision. Hein. Il ne s'agit pas de procrastiner, il ne s'agit pas de reporter à l'année prochaine, il s'agit de vous positionner et effectivement de choisir entre plusieurs choses qui peuvent être tentantes. Alors disons qu'il y a 7 propositions, disons qu'il y en a 3, vous voyez tout de suite que ça ne va pas le faire, il en reste quand même 4 et c'est là que ça se complique. Vous devez prendre le choix qui vous parle le plus au cœur, même si c'est quelque chose de difficile. C'est ça qui doit vous motiver. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous touche au cœur? Et puis après, il faut vous engager dedans. Alors, on est dans les coupes, hein, ça peut être sentimental, enfin tout ce qui peut plaire aussi, hein, ça peut être plusieurs possibilités de travail, et puis voilà, il y a des choses qui vous intéressent de part et d'autre, mais il faut choisir une possibilité et vous y engager.
Oui. Alors là, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses, avec le livre fermé, il y a des connaissances que vous n'avez pas, des informations que vous n'avez pas encore et qui vous seraient bien utiles pour vous permettre de faire votre choix. Donc, si vous avez la possibilité, effectivement, partez à la pêche. Partez à la pêche des informations qui vous manquent et qui seraient très précieuses pour vous aider à choisir. Alors, ici, pour la force qui va vous accompagner, eh bien, on retrouve la papesse avec son intériorité, l'écoute de ses ressentis. Donc là, on est sûr que par rapport à ce choix, vous allez faire appel à vos ressentis. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient et avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, bien sûr. Il ne s'agit pas non plus de prendre n'importe quoi pour s'en débarrasser, il s'agit de faire les choses sérieusement. Donc votre intuition va être très utile, les Capricornes, dans ce choix un petit peu cornélien. Magnifique, vous avez le soleil, vous avez la lumière, vous avez l'éclaircissement, vous obtenez les informations qui vous manquaient et qui vont vous permettre de faire ce choix en toute connaissance. En plus, c'est quelque chose qui va être très très bien pour vous. Hein. Là, on a le bonheur, on a, si c'est un travail qui va vous plaire énormément, si c'est une relation, ça va être une relation d'amour très importante. Enfin, quoi que ce soit, vous avez la meilleure lame du tarot. Et ici, pour les choses à dépasser, c'est votre ego. Alors, votre ego, c'est le diable, c'est l'âme du diable, hein, c'est donc tous ces sentiments que l'on peut traîner avec soi et qui sont négatifs, ou des pensées négatives aussi, des pensées défaitistes, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Voilà, donc un mental qui vous joue un peu des tours, et bien ça, vous allez devoir le dompter. Vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez choisir et vous êtes libre de vous libérer de toutes les entraves que vous pouvez rencontrer. Allez. Oui, oui, il y a des conflits intérieurs là, hein. Ça va un peu... le chemin n'est pas droit et sans risque, quoi. Enfin bon, là, on a des combats, des défis, des disputes. Moi, je pense plutôt des conflits intérieurs avec ce diable, parce qu'il va falloir se libérer de tout ce qui peut vous empêcher d'accéder à votre bonheur. Hein. Alors, ici, au niveau du travail, on a le 10 d'eau, on a le 10 de coupe, la lame la plus forte dans les coupes qui représente l'amour, l'affection. On vous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc là, on est sur le travail, donc on parle des collègues de travail, hein, de l'ambiance au travail où on est bien. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance. Vous êtes très très bien dans ce travail. Alors, effectivement, si c'est la décision, c'est-à-dire avoir une autre proposition ou d'autres propositions, vous allez quitter quelque chose d'important pour vous. Et évidemment, vous allez vouloir être sûr de retrouver la même chose là où vous allez aller. Bon. Alors, en tout cas, au niveau du travail, tout va bien, jusque dans votre intimité. C'est votre intimité qui est touchée, là. Ça vous touche de très, très près. Cette question de travail et de bonheur au travail, ça vous emplit, ça vous remplit aussi, vous, en tant qu'individu. Alors, ici, au niveau financier, on a le roi d'eau. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'être généreux, d'être bienveillant,
Euh, on vous dit également, donc on est dans le domaine financier, que des conseils bien sentis et dignes de confiance vont vous être donnés. On parle pour certains même de pouvoir faire un travail caritatif s'ils le veulent, s'ils le peuvent. Mais ça veut dire que là, au niveau financier, vous êtes entouré de conseils, de bienveillance vous-même et de conseils avisés. Alors pour des placements, pour des investissements, pour éventuellement un achat immobilier, vente ou achat, de la bienveillance autour de vous, et puis vous tracez votre petit chemin, vous avancez au gré des flots, au gré du vent, et peut-être lentement mais sûrement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sûr, vous avancez vers quelque chose de mieux pour vous au niveau financier. Vous tracez votre route. Alors ici, au niveau des relations, on a le mât, le fou, on a ce pas en avant que vous allez faire par rapport à certaines personnes ou certaines situations dans le domaine relationnel. On vous dit qu'il y a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon, qui vont arriver donc dans cette quinzaine, et on vous demande d'être fidèle à vos rêves, d'y croire, d'avoir confiance, et encore une fois, d'oser vous avancer vers une personne ou vers une situation. Et là, vous avez en plus la chance. La chance va vous sourire, les Capricornes. Voilà, je vous retrouve tout de suite. On va aller voir maintenant un message de Mademoiselle Lenormand pour vous, les Capricornes. On va faire un jeu en 9 cartes, mais d'abord la coupe. Ta coupe parle de transformation. Et ça rejoint le premier tarot Histoire de sorcière qu'on a fait, oh là, transformation par grâce à un engagement, ou transformation qui vous permet de vous engager, ou bien un engagement qui vous transforme, hein, on peut le lire dans les deux sens. Magnifique carte. Magnifique carte, les Capricornes. Allez. Les Capricornes. Bon, alors on a des Capricornes ici qui vont donner un grand coup de balai dans quelque chose, dans une situation, dans une relation, dans un travail peut-être. Là, il y a un coup de balai. Hein. On se libère. Ah, magnifique. Là, on se libère de quelque chose qui ne nous apporte plus rien. On fait de la place, on fait de la place. Et ici, nous avons la plus belle carte du jeu, encore une fois, les Capricornes, qui parle du cœur, qui parle d'amour, qui parle de sentiments authentiques, partagés, véritables, de valeurs nobles comme la loyauté, la fidélité, les enfants s'il y en a, les enfants à venir, mais qui parle aussi d'un travail qui vous plaît énormément, de collaboration ou d'association très réussie, d'affaires qui marchent, enfin, tout va bien. Alors, on va voir. Ici, on a un document. Ici, le tombeau. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté. Ici, la tour. Et ici, les chouettes. Alors, ici, on a les deux chouettes. Alors, ça peut être, effectivement, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi deux personnes liées autrement. Mais enfin, bon, là, avec le cœur quand même, qui parlent de sujets très importants, au sujet d'une lettre officielle qui est arrivée, ou une lettre qui est tellement
importante dans son contenu qu'elle en devient officielle pour vous, quasiment officielle. Donc il y a un écrit, il y a une nouvelle ici qui provoque des conversations ici très importantes dans un couple. Et oui, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre avec le libre arbitre. Oui, c'est annonciateur, cette lettre est annonciatrice de mouvements, de changements. Alors, on peut parler, oui, enfin, on peut toujours parler d'un déménagement, d'un changement de région, d'un changement de travail, de l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse annoncée, d'un déménagement, je crois que je l'ai dit, ou de l'emménagement avec quelqu'un pour une vie commune, enfin tout ce qui est synonyme de changement important dans la vie et au niveau du cœur. Alors ici, on a le renard qui parle de travail et qui parle d'indépendance. Là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Une situation, un travail aussi peut-être, quelque chose qui s'est terminé, mais qui a fait très plaisir. Qui a vraiment, ça a répondu à un vœu, à un choix. C'est quelque chose, voilà, c'est ça le coup de balai. C'est quelque chose qu'on ne regrette absolument pas d'avoir fait parce que en plus c'est synonyme de changement dans la vie de couple, dans une communication. Ça n'a pas forcément été simple, mais par amour et grâce à l'amour, vous êtes arrivé à retrouver votre indépendance. Et ça, c'est très important pour vous. Donc, il y a un choix qui a été fait suite à l'arrivée d'un courrier, un choix qui a été fait suite à des discussions à deux, un choix important qui a été fait, qui peut parler encore une fois de déménagement, de changement d'emploi, de peu importe, changement de situation. On a mis fin à une situation et c'était vraiment très heureux. Très heureux. Ça peut être effectivement un travail qui s'est terminé ici, et puis des possibilités, des possibles qui s'ouvrent, en tout cas des projets très porteurs. Voilà pour vous les Capricornes, décidément, quel jeu. Et on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ben voilà, votre premier cadeau des fêtes de Noël. Je vous souhaite donc de passer, évidemment, encore une fois, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.